Second tour des élections municipales à Cergy notamment, on n'oublie pas le second tour, c'est dimanche. On reçoit donc tous les candidats au second tour de ces municipales et tout de suite nous sommes avec Daisy Yaïch dans un instant. Bonsoir Daisy Yaïch. Bonsoir. Vous êtes candidate avec la liste Cergy en commun, candidature soutenue par la France Insoumise. Vous avez été créditée de 27,12% au premier tour dimanche dernier, près de 9% de moins environ que le maire sortant Jean-Paul Jandon. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce résultat ? Absolument. Je suis très contente de ce score pour une première participation à une élection municipale. On fait une percée historique et je crois qu'à Cergy, dans l'histoire politique de Cergy, aucune candidature nouvelle n'a obtenu un score aussi haut dès le premier tour. C'était une surprise, ce résultat, pour beaucoup de commentateurs. Comment vous analysez aujourd'hui les rapports de force de second tour ? Alors peut-être que pour les commentateurs, c'était une surprise, pas pour nous. Parce que nous avons travaillé depuis de nombreux mois sur le terrain et on en avait eu de très bons retours sur notre campagne, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc l'objectif du premier tour est atteint. Et bien évidemment que nous allons chercher la victoire dimanche, en allant chercher tous les abstentionnistes et tous ceux qui ont manqué à l'appel. Justement, 57,62% de participation, hein, c'est plus de 10% de plus que le score national. Quelle analyse vous avez de cette abstention aujourd'hui ? Elle veut dire quoi ? Elle veut dire beaucoup de choses et je pense que les personnels politiques devraient vraiment s'atteler à mettre en place et à se re-questionner sur leurs pratiques politiques. Je faisais partie aussi de ces personnes-là qui pouvaient considérer que la politique, ça ne changeait rien. Et quand on voit certaines pratiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est vrai que le message envoyé par les abstentionnistes est très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on arrive avec une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire de la politique pour redonner goût et pour recréer cet espoir. Et je crois que sur ce premier tour, en tout cas, on a déjà coché la case. Comment vous allez les chercher aujourd'hui, ces abstentionnistes ? Parce que c'est ceux-là, en fait, qu'il faut convaincre sur ce deuxième tour. Comment on va les chercher ? Alors déjà, on est sur une semaine très intense de mobilisation et de terrain. On fait les sorties d'école, les gares, le porte-à-porte qu'on cible, bien évidemment, parce que nous n'avons que 5 jours pour faire cette campagne. Dans certains bureaux de vote à Cergy, il n'y a eu que 35% de participation. Et donc, forcément, on va à leur rencontre. Et quand on leur expose les scores qu'on a fait, ils sont très contents. Et ils nous disent d'ailleurs que, super, vu le score que vous avez fait dimanche, vous n'êtes pas très loin de la victoire. Donc, on ira aux urnes pour apporter notre voix. C'est ça le message que vous voulez porter aujourd'hui ? C'est aller voter, c'est le principal aujourd'hui ? Oui, sur un deuxième tour, on est sur une mobilisation massive. Déjà, cette élection, elle nous envoie 3 signaux. Le premier, c'est que 63% des électeurs rejettent le projet qui est présenté par le maire socialiste et ses 9 alliances, parce qu'ils ont fait une alliance large et à la fin, ils ne font même pas 5000 voix. C'est quand même questionnant. Que la droite, unie avec la droite extrême et 3 alliances, font à peine 4000 voix et que nous n'avons fait qu'une seule alliance, c'est celle qu'on fait avec le peuple cergysois autour de notre programme, et on fait 3600 voix. Donc, est-ce que ça a été une campagne difficile ? Est-ce que l'étiquette de la France Insoumise a par moments été difficile ? On le sait, nationalement, il y a eu un certain nombre de polémiques, on reviendra pas dessus, mais est-ce qu'il y a eu un rejet ou vous n'avez pas du tout ressenti ça comme ça ? Non, aucun rejet. En fait, je crois que les électeurs de gauche, acquis à la cause du projet porté par la France Insoumise, sont majoritaires à Cergy. Et à part, forcément, ceux qui sont contre un projet de rupture, ceux qui sont contre une justice sociale, forcément, nous ont taxés de tout ce qu'ils peuvent nous taxer, notamment des adjoints au maire actuel, les socialistes. Forcément, il y a une guerre des gauches qui existe au niveau national et sur notre territoire, mais vraiment, pour notre première participation, on fait un score inédit. Comment s'est passée cette campagne du premier tour ? On sait, vous avez beaucoup été dans la rue, on vous a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Comment vous l'avez vécu, cette campagne ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce que c'était violent ? Comment ça s'est passé ? Non, moi j'ai passé une excellente campagne. J'ai eu plaisir à rencontrer des gens, à découvrir ma ville aussi différemment, à être très fière de réconcilier les gens avec la politique. Aujourd'hui, mon équipe est constituée de personnes qui n'ont jamais fait de politique, des militants tout nouveaux. Et donc, on a cette chance-là de pouvoir s'auto-former les uns aux autres et de faire la politique avec le cœur et avec la passion pour la ville.
Comment vous parlez aussi, moi il y a un sujet aussi sur les indécis, ceux qui hésitent, les gens fondamentalement à gauche, les gens de droite on sait vous n'allez pas forcément aller les chercher, mais ceux qui hésiteraient entre la candidature de Jean-Paul Jeandon et la vôtre, aujourd'hui c'est quoi vos arguments, c'est quoi qui vous différencie concrètement? Ce qui nous différencie déjà, c'est le bilan que Jean-Paul Jeandon peut porter sur une politique qui mène depuis maintenant plus de 30 ans sur la ville, avec une ville qui n'est pas à la hauteur de tout son potentiel. Et nous, tous les gens nous le disent, de droite comme de gauche. Nous avons le meilleur programme. Nous avons un programme qui est clair, qu'on a voulu rendre lisible, accessible et qui répond exactement aux besoins du territoire. Donc tous ceux qui ont lu notre programme et qui sont d'une honnêteté, on va dire, neutre, considèrent que nous avons le meilleur programme et nous avons cette fraîcheur. Nous apportons vraiment ce renouveau à Cergy. Et donc, pour tous ceux qui sont encore indécis, je crois qu'il faut laisser place au renouveau, à la jeunesse et faire confiance aussi à cette nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui s'engagent pour la ville et pour une cause noble. On va revenir justement sur ce programme-ci. Aujourd'hui, là, on est jeudi, donc à une journée du silence électoral, il y avait des grandes mesures fortes que vous vouliez défendre. Ce seraient lesquelles en priorité ? C'est celle qu'on a défendue depuis le début de cette campagne, à savoir soigner Cergy, réussir à l'école, vivre mieux dans nos quartiers et rassurer par la proximité. Et tout ça, on anime tout ça par une présence et une présence de terrain qui est importante. Vraiment, la proximité, réconcilier et être cette passerelle entre les habitants et la politique, avec notamment l'installation de permanence d'élus dans les quartiers. Ça, c'est vraiment primordial pour qu'on puisse justement battre cette abstention qui est aujourd'hui bien trop importante en France et notamment à Cergy. Soigner Cergy, justement, on va essayer de revenir sur ces 4 axes. Soigner Cergy, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Il faut des médecins, il faut des professionnels de santé ? Bien sûr, absolument. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez couvert toute la campagne. C'est un sujet fort à Cergy. Nous sommes classés en désert médical renforcé à Cergy, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'autres villes. Et de l'agglomération et du Val d'Oise. Et pour ça, il faut vraiment avoir une politique santé qui soit à la hauteur et être en capacité d'innover et de proposer autre chose. On ne peut pas répondre à une problématique générale en nous disant sans cesse on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est une règle générale au niveau national. Non, il y a des solutions qui existent, on peut faire des expérimentations et c'est ce sur quoi nous, on s'engage à être les plus innovants. Alors, c'était quoi le deuxième axe ? J'ai oublié, je les avais en tête. Réussir à l'école. Réussir à l'école, évidemment. Réussir à l'école. Aujourd'hui, on a forcément des bâtiments et des écoles qui sont dans des états indignes. On a été contacté par de nombreux parents d'élèves qui nous envoient des photos des classes où on voit des plafonds qui tombent, où dans certaines classes, des enfants sont obligés de garder leur manteau. Et ça, on ne peut plus l'accepter. On est la capitale de la préfecture. On est la ville-centre. Et aujourd'hui, beaucoup trop de Cergysois décident de déscolariser leurs enfants des écoles de la ville pour les mettre ailleurs. Et ça, moi, je veux le combattre absolument. Et pour ça, il faut être ambitieux, il faut mettre les moyens, puisque nous avons les moyens à Cergy. Cergy n'est pas une ville pauvre. Cergy a un budget de plus de 110 millions d'euros. Et il faut absolument axer nos efforts sur les écoles, parce que c'est à partir de là qu'on peut ouvrir tous les champs des possibles pour les enfants. Au-delà des écoles, il y avait aussi, vous défendiez aussi cette fierté d'être Cergysois. Je me rappelle, dans un de vos clips de campagne, il y avait « Parce que je veux être fier d'habiter Cergy-Saint-Christophe ». C'était quelque chose aussi qui est important pour vous ? Oui, c'est vivre mieux dans nos quartiers. Il y a des quartiers de la ville qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon, avec plus aucun commerce de proximité, avec des logements qui sont délabrés et... certaines personnes nous ont fait remonter tout ça, que quand ils expliquent à leurs collègues qu'ils habitent à Cergy et notamment dans certains quartiers, on leur dit « Ah bah dis donc, mon pauvre ou ma pauvre ». Et ça, il faut qu'on arrive à redorer l'image de cette ville qu'on aime tous passionnément, et on a des moyens politiques pour y arriver. Comment on fait ? On fait un audit quartier par quartier, on voit ce qui manque et on essaye de boucher les trous, entre guillemets. En fait, l'audit, c'est celui des Cergysoises et des Cergysois, c'est ceux qui y vivent. Donc, dans certains quartiers, on connaît des problématiques. Il y a des problématiques de rénovation des bâtiments, notamment dans le logement social. Il y a des problématiques de transport en commun, de commerce. Et donc, à partir de ces problématiques, il faut absolument proposer des débouchés politiques. Tiens, sur les transports en commun, parce que c'est un sujet évidemment qui parle à tous les Cergysois, je crois qu'on peut tous constater qu'on a notamment un service de bus qui est défaillant aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Aujourd'hui, quel poids vous pouvez avoir en tant que maire sur notamment ce service de bus en fait ? Un maire a un rapport de force politique
à poser auprès des responsables qui ont la compétence des transports. La région. À la région, qui est-ce qui siège à la région? Ce sont des élus. Alors, ce sont des élus de droite. Mais en fait, il faut poser ce rapport de force. Et Cergy, nous avons 3 gares. On ne peut pas aujourd'hui accepter avoir moins de rames que la branche qui va à Saint-Germain. C'est impossible. Et tout ça, c'est lié uniquement à des décisions politiques qui ont été prises et à un manque de courage aussi. Au bout d'un moment, les hommes et les femmes politiques doivent poser des sujets pour créer le débat et pour aboutir à des débouchés positifs. C'est une question, en plus, les transports qui est transpartisane. Moi, je voyais Laurent Brosse à Conflans-Sainte-Honorine aussi en parler récemment. En réalité, c'est un travail qui peut être fait en collaboration avec de manière transpartisane. Exactement. Il faut absolument que tous les élus demain de la communauté d'agglomération déjà, et puis de façon plus élargie à Conflans et d'autres villes en proximité, fassent entendre leur voix. Mais j'ai envie de vous dire que les seuls qui peuvent le faire, ce sont les femmes et les hommes politiques. Parce que les citoyens attendent de ça. Quand on est élu, on nous donne mandat pour aller mener des combats. Et le combat des transports en commun, il a trop duré à Cergy. Et je crois que ceux qui ont été en place depuis maintenant 36 ans ont démontré que ce combat-là ne leur parlait pas tant que ça. Sur la question de la sécurité, on sait qu'il y a une attente, les votes aussi pour la droite n'y sont pas pour rien. À un moment donné, il y a une attente en matière de sécurité, d'un travail réel sur cette question. Aujourd'hui, c'est quoi vos propositions en matière de sécurité ? La tranquillité publique. Parce que la compétence municipale, c'est la tranquillité publique. Nous avons aujourd'hui un pôle de policiers municipaux qui existe, qui est un pôle qui est nombreux et qui est bien équipé. Nous avons la vidéo-verbalisation qui est développée et déployée dans quasiment toute la ville. Est-ce que ces 2 dispositifs ont réglé ce sentiment d'insécurité? Est-ce qu'ils ont permis à ce que le taux de délinquance diminue? Non. Donc, nous, on veut rajouter un échelon. C'est celui du maillon de la proximité, en mettant en place un pôle d'éducateurs qui soit en capacité d'être en proximité, d'aller au contact avec certaines populations et de mettre en relation avec les associations et les institutions. C'est vraiment... il faut vraiment l'avoir en tête parce que les politiques qui disent sans cesse à la population « nous allons renforcer la sécurité, nous allons renforcer les moyens de la police, etc. » Il faut qu'on regarde les faits. Et la réalité, ça ne règle... Alors, il faut que ça existe, avec des missions bien précises, mais à la fin, ça ne règle aucune problématique. Et la proximité, c'est vraiment la clé de la réussite. Est-ce que c'est pas un travail qui doit être fait aussi à l'agglomération ? On va quand même terminer en parlant de l'agglo, parce que c'est important. Il y a eu tous les premiers tours qui se sont terminés, etc. Est-ce que c'est pas un travail aussi, ce travail de sécurité, à la manière de l'image du Val-Parisis, où ça peut être aussi un travail qui doit être fait en concordance avec tout le monde ? Bien évidemment, mais pour ça, encore une fois, je crois qu'il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui siègent à l'agglomération, qui aient cette volonté de travail commun au service de notre territoire. Et on l'a vu que sur ces derniers mandats, que les présidents, en tout cas le président actuel de l'agglomération, n'a pas fait émerger, n'a pas impulsé politiquement des pratiques qui pourraient servir au plus grand nombre. On l'a vu, en plus vous avez des soutiens, je pense à celui d'Hervé Florzac qui est venu tracter avec vous pas plus tard qu'hier, il me semble. C'est un soutien important pour vous, on l'a vu débarquer, alors on s'y attendait pas, nous de notre côté, on va pas se le cacher. C'est important pour vous d'avoir du soutien aujourd'hui ? Oui, tous les soutiens font du bien déjà, dans un premier temps, dans une campagne, parce qu'ils démontrent aussi qu'on est en capacité de dialoguer ensemble, parce qu'on est en capacité de partager aussi des projets ensemble sur notre territoire. Je pense notamment à un centre intercommunal de santé. Prochainement, et je l'espère, une question autour d'une cantine intercommunale. Tout ça, en fait, être élu, ça devrait vraiment nous pousser à discuter les uns des autres, peu importe les villes dans lesquelles nous sommes élus, et à travailler collectivement pour répondre à toutes les problématiques que l'on connaît aujourd'hui. Merci Daisy Yaïch, on vous retrouve dans la rue demain? On me retrouve à la sortie des écoles, dans la rue, partout. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous êtes candidate avec la liste Cergy en commun, candidature soutenue par la France Insoumise. C'est la fin de cette tranche d'information. On se retrouve bien évidemment demain à 18h sur RGB. Cette interview était enregistrée à 15h53 pour être tout à fait précis, au cas où il se passe des choses dans la campagne entre temps. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt sur RGB.